Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de la faire. C'est un contenu que je consomme beaucoup sur YouTube. Du coup j'avais trop envie de le faire en sachant que j'ai plein de favoris ce mois-ci. Enfin plein. On va dire assez pour en faire une vidéo. Donc voilà, comme c'est dit dans le titre et je viens de le dire là, ça va être tous mes favoris du mois de juin. Donc on a de la mode, de la skincare, de la musique, des recettes. Donc voilà, ça me permet de vous partager moi ce que j'ai apprécié dans ce mois de juin. C'est pas forcément des choses qui sont sorties au mois de juin, c'est des choses que j'ai testées, des produits par exemple que j'ai testés pendant ce mois de juin, etc., etc. On va commencer par la catégorie cosmétique. Je pense que je vais l'appeler comme ça. Tout d'abord, côté make-up, on a mon combo lèvres que vous avez là. J'ai testé la marque Rimmel London. J'ai tout d'abord un baume à lèvres, c'est la teinte Latte Delight, la 001. En fait c'est un gloss baume à lèvres et j'ai pris du coup le crayon à lèvres qui allait avec. C'est le Lasting Finish, c'est la teinte 705 Cappuccino. Je crois que c'est le crayon qui allait avec. Parce que je trouvais le combo trop beau. Voilà, je suis trop fan, surtout le baume à lèvres, je suis hyper contente. Il est trop bien, la texture. Elle est toute crémeuse, genre toute douce, j'adore. Donc toujours dans la catégorie make-up, c'est le dernier produit make-up parce que j'ai pas vraiment racheté de maquillage ce mois-ci parce que j'en avais pas besoin à part le combo lèvres parce que mon crayon à lèvres Rare Beauty m'a lâché. J'étais trop triste parce qu'il tient hyper bien mais franchement celui-là est vraiment pas mal. Pour le coup il était très peu cher, je crois qu'il était à 3,99 à peu près. Comme les prix de Kiko en fait, c'est quasiment les mêmes prix les produits Rimmel et il tient très bien pour le prix, il est génial. Et du coup dans la catégorie make-up on a aussi un mascara, c'est le Métamorphose Intense Waterproof de chez Yves Rocher et pour le coup waouh, là je l'ai pas actuellement sur moi parce que j'essaie de finir le Fenty Beauty que j'ai déjà du coup, mais il était quasiment vide et il commençait à être tout sec, j'avais besoin d'un nouveau mascara et c'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Il coûte tellement cher, il coûte plus de 25 € je crois et pour le coup pour du Yves Rocher je trouvais ça très cher. Mais franchement la qualité est là, il fait des cils de dingue, je pense pas que j'ai une vidéo avec, bon vous voyez pas. Puisqu'on est en 2016, il vous vend du volume, de la longueur et de la courbure et pour le coup je pense que c'est un de mes mascaras préférés. Il est très noir. Si vous faites 3 couches, franchement, on dirait que vous avez des fossiles. Vraiment, pour le coup, celui-là avec le Fenty que je suis en train de finir, ils font partie de mes préférés. Ensuite, passons à la skincare. D'abord, je voulais commencer par ma nouvelle skincare routine. J'ai acheté que des nouveaux produits à part le sérum, mais parce que j'avais plus rien en fait, j'avais plus de crème hydratante. Et en fait voilà, je mettais que de la crème hydratante et un sérum. Donc là, j'ai acheté une essence. Je me suis dit, il faut que j'ajoute un nouveau produit à ma routine. Parce qu'elle n'est pas assez hydratée en fait. Je sens que ça manque d'une étape. Et donc j'ai essayé l'essence Beauty of Joseon. Je sais pas trop comment ça se dit. Je me nettoie le visage et je mets cette essence directement après, avant de mettre le sérum. Important cette information. Et je sais pas, j'aime bien. En fait, je trouve que toute ma routine va parfaitement ensemble. C'est pas des produits de la même marque pourtant, mais je trouve qu'ils, je sais pas, ils concordent trop bien. Donc voilà. Moi, je commence par cette petite essence. Ensuite, je passe au sérum. C'est celui à la niacinamide et au zinc de chez The Ordinary. Bon, ça, un basique et très connu. Mais pour le coup, avant, je faisais avec une crème hydratante archi banale, il me faisait rien du tout. Ça améliorait pas forcément ma peau, mes boutons n'atténuaient pas du tout. Et là, depuis que j'ai ma petite routine, je trouve qu'il est génial. Du coup, je le réutilise grave, je suis trop contente. Et enfin, je termine ma routine. Donc ça, c'est plutôt du soir. J'utilise la crème barrière hydratante 3 céramides Panthénol de chez Anua. Pour le coup, ça, c'est une grosse découverte sur Sephora. Parce que je connaissais la marque de nom, mais la crème pour le coup, elle me disait rien du tout. J'ai vu qu'elle était très bien notée et pour 100 ml, je trouvais que le rapport qualité-prix avait l'air vraiment pas mal et je la trouve dingue. Franchement, le Glass Skin, la Glass Skin,
Je sais pas. Je l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu une crème qui me donnait ce résultat tout glowy. Et pour le coup, cette crème, je suis choquée. Elle est géniale. Vraiment, elle hydrate trop bien. Je l'adore. Je connaissais pas du tout. Vraiment, je l'ai pris les yeux fermés. Et bah, je regrette pas du tout. Donc, si vous cherchez une crème qui vous fait une peau bien lisse, plutôt glowy, elle est vraiment incroyable. Enfin, le dernier produit en skincare, du coup, que j'utilise je pense 3 fois par semaine sur le visage, c'est l'acide glycolique de chez The Ordinary. Pendant cette canicule, sachez-le, j'ai eu une poussée de petits boutons vraiment partout sur le visage. J'avais pas forcément de solution à ça pour les atténuer. J'ai mis ça. Vous l'avez vu dans mon dernier vlog. Je vous ai fait l'unboxing. Avec la crème d'ailleurs. Et ça a sauvé ma peau. Vraiment, les petits boutons ont tous disparu au bout de 2 utilisations. C'est un truc de dingue ce produit. Il vaut sa hype. Hein. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour les pellicules de cheveux, pour la peau de fraise, pour les mauvaises odeurs sous les bras. Enfin, franchement, il est dingue. Pour les taches aussi. Taches d'acné ou taches brunes. Et je le trouve incroyable. Voilà, je le redis, mais il vaut sa hype. Ensuite, on a la brume de chez Days. Je pense que vous l'avez vu pas mal passer sur les réseaux. C'est des brumes en forme de fleurs. Déjà, elles sont hyper esthétiques. Ça me donne pas que les influenceuses ont craqué là-dessus. Je suis très influençable aussi. Je le sais. J'ai pris celle à la vanille et au coconut. Elle sent tellement bon. Mélange parfait. C'est la Sunny Soleil. Mais il y a plein d'odeurs. Franchement, je crois qu'il y en a 6 avec des couleurs différentes. Elles sont au prix de 6,99€ à peu près. Donc voilà, c'est ma nouvelle brume que je vais emporter avec moi pendant les vacances. Bref, elles sont divinement bonnes. Ça sent l'été en fait. On va passer maintenant à la catégorie papeterie. J'ai 2 petits coups de cœur. On va commencer par le livre. Et je vous l'ai montré pareil dans le dernier vlog, mais j'en ai pas plus parlé que ça. Scénario de vie gagnant. Se construire une vision personnelle de la vie et de soi-même. C'est tout simplement un livre sur le développement personnel. En fait, ça te raconte que l'éducation que tu as reçue et tes expériences vécues vont t'amener à une certaine vie que, entre guillemets, t'as pas forcément choisi, puisque c'est comment tu as été éduqué, comment on t'a, entre guillemets, appris à penser, t'a mené à ta vie actuelle, mais donc que tu peux changer ça en fait. C'est pas parce qu'on t'a éduqué comme ça quand tu étais petit que tu es obligé de rester comme ça. Par exemple, c'est pas parce que tu as été éduqué dans le négatif et avec une famille compliquée par exemple que tu peux pas remonter dans le positif aujourd'hui. Juste évidemment, faut passer au-dessus de tout ça, c'est dur, mais ce livre est très très constructif par rapport à ça. Je trouve qu'on comprend vachement en fait pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et que c'est pas forcément une erreur de notre part, c'est que la vie a décidé comme ça et c'est se construire une meilleure vision de soi-même quoi. Bref, j'ai adoré le lire. Moi qui a besoin de confiance en moi, il est génial, vraiment. Puis franchement, il fait 100 pages. Il est super rapide à lire. Le deuxième produit que je voulais vous montrer, c'est... Pareil, vous l'avez vu dans le dernier vlog, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir filmé tout mon mois de juin, le vlog dernier. Mais c'est les Summer Break Club de Tissia. C'est tout simplement un cahier de vacances pour adultes. À l'intérieur, vous avez des mots fléchés, des sudoku, des quiz, des coloriages, etc. Je pars en vacances vendredi. Mais je voulais absolument le commencer avant. En fait, il me donnait trop envie. Je me suis dit, je peux pas attendre de partir autre part de chez moi pour le commencer. En soi, je suis en vacances. Donc, voilà. J'ai commencé le Summer Break Club et il est incroyable. Vraiment, déjà, rien que la DA de ce produit. Là, vous avez un jeu d'essais de différence. Je l'ai fait et je peux vous dire que j'ai galéré. Premier degré. Le dernier, j'ai galéré à le trouver. Lui, il me tapait dans l'œil quand j'ai su qu'ils allaient en sortir un nouveau cette année. Et je regrette pas du tout. Ensuite, on va passer à la catégorie recettes. J'ai 3 recettes qui sont à l'intérieur de ce carnet. C'est un carnet de recettes justement que je me suis fait moi-même. Mon livre de recettes. D'abord des pancakes légers à la compote. Vous avez besoin pour cela d'un œuf,
250 g de compote, 130 g de flocons d'avoine mixés, 60 ml de lait, une cuillère à soupe de levure et ça c'est optionnel mais une cuillère à soupe de vanille. Et sincèrement j'ai de base du mal à manger les crêpes, les gaufres et les pancakes nature. Là pour le coup c'est des pancakes que je peux manger sans rien dessus, ça me dérange pas du tout. Et vous avez que 85 calories par pancake. Quand j'ai vu ça je me suis dit faut que je teste. Et ils sont dingues, ils sont trop bons. Et vous en faites pas mal, il y a marqué pour 8 pancakes mais moi j'en fais un peu plus. Enfin ça m'en fait un peu plus. Après ça dépend les tailles que vous faites de vos pancakes mais bref. Si vous voulez un truc pas trop lourd et très bon, je vous conseille ces pancakes. Ensuite on a les barres de céréales maison. Je vous mettrai un extrait de mon dernier vlog mais j'ai montré les barres de céréales. Pour 8 barres de céréales, il vous faut 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 100 g de compote, 10 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ça c'est vos goûts et vos choix. Des amandes, des noix, des noisettes, etc. Moi j'avais mis seulement des amandes parce que j'avais que ça. C'était quand même excellent. Et 70 g de chocolat noir que vous faites fondre et que vous mettez en couche au-dessus de tout ce que vous avez mélangé avant. Et franchement ça tient très bien le ventre. J'ai adoré faire cette recette, j'ai déjà fait 2 fois. Les pancakes j'ai dû faire 3-4 fois, j'adore. Et enfin, donc je ne l'ai pas encore marqué dans mon livre de recettes, mais c'est les franuis maison. C'est des fruits en fait enrobés de chocolat, soit blanc ou noir ou plusieurs couches de chocolat. Et moi j'avais fait avec du chocolat noir. Et bah c'est excellent. J'en avais déjà acheté des tout faits, pas de la marque Franuis, mais j'avais déjà acheté ces fameux fruits enrobés de chocolat. Franchement, en dessert, je m'en prends... Bon, en vrai, j'allais dire 2-3, mais je pense que je peux en prendre au moins 5-6. Mais c'est hyper bon, ça passe tout seul. C'est hyper frais pour l'été, c'est génial. Et voilà, c'était mes petits coups de cœur de recettes que j'ai découvert ce mois-ci. On passe ensuite à la catégorie mode. Donc, on va commencer par les chaussures. J'ai eu un coup de cœur pour les ballerines ce mois-ci. Et pourtant, j'étais la première à dire « Ah non, mais les ballerines, je peux pas. Je portais ça quand j'étais petite, mais jamais je reporterai ça. » Et pourtant, voilà que ce mois-ci, j'en ai acheté 2 paires. Et oui. En fait, je trouve que c'est hyper classe et ça passe un peu avec tout en fait. Un t-shirt, une chemise, un short, une jupe, un jean. En fait, ça passe avec tout et c'est hyper léger au pied en fait. Pour l'été, c'est trop bien. C'est une chaussure pas trop ouverte. Parce que j'aime pas trop les chaussures trop ouvertes où on voit les doigts de pied et tout. J'aime pas du tout. Et là, c'est vraiment la chaussure parfaite en fait. Je vous mettrai des photos des 2 paires que j'ai. Parce que je les ai pas actuellement avec moi. Mais je suis hyper fan maintenant des ballerines. Je regrette d'avoir critiqué. Désolée. J'étais pas dans votre team au début. Mais ça y est, je les rejoins. Je voulais vous montrer un pantalon que j'ai trouvé chez Nose. Littéralement le magasin où je trouve tous mes vêtements. Ce haut vient de chez Nose. Et je l'ai payé, je pense, 5 €. Et il est genre sublime. Mais j'ai trouvé ce pantalon que je saigne. Bon, pas trop en ce moment parce qu'il fait très chaud. Rose. Ma couleur préférée. Et il est tout fluide, tout fin. Enfin, il est droit, mais vraiment, il est incroyable. Il est retroussé au niveau de la taille. Et je l'ai trouvé à Nose pour genre 4,99 €. Je sais pas si vous vous rendez compte les pépites que je trouve là-bas. C'est une taille M donc il est un peu long. Mais je vais le reprendre à la machine à coudre. Juste là j'ai pas pris le temps. De la marque Arden. Pareil, ce haut-là c'est Arden. J'ai aussi ce haut-là. Bon, pour le coup ça je l'ai trouvé hier ou avant-hier à Nose. C'est un haut à pois. Non mais quand je suis tombée dessus... En plus au début je me disais non mais je vais rien trouver et de toute façon j'ai pas envie de chercher là, je sais pas, j'ai pas la motivation. Et il m'a regardé le haut, vraiment je l'ai vu dépasser un petit peu d'un coin et c'est un haut à pois mais tellement mignon. Il est trop kiki. Bon comme ça il ressemble un petit peu à rien et surtout il est un petit peu large, pourtant c'est une taille S. Mais il est hyper grand pour du S. Donc pareil, je vais le reprendre à la machine à coudre. Mais il était tellement beau. Trop mignon. Trop mignon pour cet été. Du coup, ouais, je le reprendrai un petit peu là. Parce qu'il est un peu large. Mais j'adore. Avec un petit jean ou un petit short noir court. C'est incroyable. On va passer à la dernière catégorie. C'est la catégorie musique. Je suis obligée de parler de cet album
qui est pour moi un chef-d'œuvre et son meilleur album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love de Olivia Rodrigo. Est-ce qu'on en parle? Vraiment, c'est mon album préféré d'elle. J'ai eu un coup de cœur. Donc c'est un album beaucoup plus mature. Il parle des hauts et des bas dans son ancienne relation. Puis en fait, on a plutôt une première partie qui parlerait d'amour et qui va vers la mélancolie. Ces sons parlent de doute, d'ennui, d'attente et d'amour qui disparaît. En fait, on ressent son désespoir amoureux et il m'a tellement touchée son album. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier en fait à ses musiques. Je suis dans la relation la plus saine possible. Je sais pas, il m'a beaucoup touchée son album. J'en ai même acheté le CD et j'ai pris une édition limitée. C'est l'édition avec la lettre pour ses fans français. Et à l'intérieur il y a un poster. Je vous spoil pas si vous voulez l'acheter. De toute façon c'est vraiment sur son site. Mais voilà, il est hyper beau par contre. La DA de l'album est tellement jolie. C'est très rose. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai kiffé. Je dirais que mon son préféré c'est Cigarette Smoke. Il est mais dingue et il est très long. Je crois qu'il fait 5 minutes 30. Du début à la fin on est transporté avec ce son je trouve. Bref c'est mon préféré même si pour moi chaque son est un banger. Vraiment chaque son c'est une réussite en fait. Il n'y en a aucun je trouve qui est moins bien que les autres. Mais j'avoue Cigarette Smoke pour moi il y a un petit coup de cœur quand même. Aussi Honeybee parce que je l'ai apprise au piano et le son est trop doux. Voilà. Et un son que je trouve sous-coté c'est Purple. Personne n'en parle. Je conseille à 100%. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je fais que l'écouter. Voilà. Sinon il y a quelques sons sortis au mois de juin que j'avoue j'ai bien kiffé. Par exemple Theodora qui a sorti 2 singles. Je vous mettrai les titres là ou des screens bref. Steve Lacy parce qu'il va sortir un album en août je crois. J'ai déjà sorti 2 sons en fait de son album. Finilet de La Fève. J'avoue je le saigne aussi celui-là. Il est incroyable, j'adore La Fève. Il y a un son de Ajna et NES que je trouvais hyper transporteur. Je sais pas trop comment dire mais je sais pas. Genre la vibe du son je la trouvais hyper cool. Et Ajna et NES c'est des artistes que j'écoute pas mal. J'ai vu Ajna en concert d'ailleurs. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je sais pas si elle va être très longue et si elle va être si intéressante que ça. Mais peut-être ça intéresse certains si vous cherchez des choses à écouter ou des recettes à tester. Bref, j'espère que ça peut vous inspirer pour le mois à suivre. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai des idées en tête. Ce sera surtout des vlogs, je pense, les prochaines vidéos. Mais je vous fais des gros bisous. À bientôt!